Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous remplisse à la gloire de ton saint nom au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous allons donc aujourd'hui parler de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, Ravakuk en effet en hébreu. Okay. C'est donc très important. Ce prophète, petit dans le nombre de chapitres, mais très important en réalité dans ce qu'il annonce, il est antérieur à Jérémie, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et il est en fin de compte là celui qui annonce la calamité qui va venir, c'est-à-dire les Chaldéens, qui vont venir suite à la mise en place de la peste, okay, de la famine et de l'épée, oui bien sûr. Donc en fait le peuple des Chaldéens vont arriver, c'est-à-dire les Babyloniens avec Nebuchadnezzar. Ce n'est pas encore le cas, Habakkuk donc prévient et explique en fait ici quelque part pourquoi en fait ici cela arrive avant que Jérémie ne vienne. J'insiste en fait là-dessus, c'est un prophète antérieur à Jérémie, juste antérieur. Okay, à la fin de sa vie, certainement qu'il a connu Jérémie, mais c'est très intéressant en fin de compte d'étudier. D'étudier cela pourquoi? Parce que cela nous concerne. Cela nous concerne, oui, la calamité. Ok, enfin la calamité. Les fléaux principaux vont venir, c'est-à-dire la peste, en fait, ici, ok, toutes sortes de maladies qui vont venir, mais également, en fait, la famine, mais également, en fait, l'épée, c'est-à-dire la discorde, la division, la dispute, les conflits au niveau interne, mais aussi au niveau externe, c'est-à-dire la guerre. Partout, en fait, dans le monde, ça va se répandre. Et spécialement, en fait, en France. Spécialement en France, parce que la France, parmi les pays européens, est en fait un pays qui avait une vocation particulière, celle de conduire et de montrer l'exemple aux autres nations pour soutenir et aider Israël. C'est pour ça qu'en fait, le mot France en hébreu, c'est Tsarfat, en fait ici, c'est-à-dire l'endroit, le creuset où on fonde en fait les bijoux. Voilà pourquoi la France avait un rôle tout à fait particulier parmi les nations, de montrer l'exemple. Est-ce qu'elle l'a fait? À vous de juger. Ok. L'histoire nous montre que effectivement il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de manquements en fait ici à la mission en fin de compte que la France a fait reçue en fait de la part de l'Éternel Dieu. Ok. Donc ça c'est pas à nous de juger, mais toujours est-il que nous constatons tout de même que tout un certain nombre de malheurs vont venir, toutes sortes en fait de fléaux vont venir et vont amener, bien sûr, le règne de puissance très importante, comme Habakkuk l'annonce ici, les Chaldéens vont venir. Et ils vont venir pour châtier, en fait, ici, et en fait, la tribu de Juda, c'est-à-dire, en fait, le peuple d'Israël de l'époque, en fait, ici, okay, qui n'écoutait pas et persévérait à ne pas écouter. Donc, Habakkuk, chapitre 2, va nous montrer et nous expliquer en fait encore plein de choses qui en fait montrent que nous sommes bien dans les temps en fait ici qui précèdent en fait ici les grandes catastrophes qui vont venir. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, mon Dieu, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à te servir. Tu nous as appelés pour qu'on puisse être tes témoins dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, instruis-nous, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les témoins que toi tu veux et que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps difficiles qui viennent. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir maintenant en fait notre chapitre de Habakkuk. Chapitre 2 de Habakkuk. Ok, le voici. Ok, le voilà. Habakkuk, j'agrandis en fait encore un petit peu. Donc Habakkuk en français, Ravakuk en fait en hébreu, comme vous le voyez là. Je rappelle en fait ici ce que j'avais dit en fait déjà la fois dernière. Ok, c'est qu'en fait ici l'Assyrie domine.
ok, entre le, on va dire le 11e siècle et le 7e siècle, l'Assyrie retrouve sa puissance, et notamment avec le règne d'Assurbanipal de 669 à 627 avant l'ère chrétienne. En 612 avant l'ère chrétienne, j'agrandis en fait, de toute façon ce sera mieux pour vous. En 612, en fin de compte, de l'ère chrétienne, on le voit en fait ici, Ninive, la capitale des Assyriens, tombe sous les coups de Xiaxar, le premier roi des Mèdes, qui va régner de 625 à 585 avant l'ère chrétienne. Les Mèdes, ensuite, deviendront par la suite les alliés des Babyloniens, ou donc des Chaldéens, en fait plutôt des Chaldéens, qui est en fait ici la puissance même, en fait ici, qui va en fait dominer sur Babylone et qui va dominer sur tout l'empire, en fin de compte, des Babyloniens ou des Chaldéens. Okay, donc dans la Bible, le terme chaldéen, c'est effectivement, en fait ici, le terme utilisé que l'on retrouvera très souvent chez Jérémie, oui bien sûr. Donc on est avant la puissance de Nebuchadnezzar. Les Mèdes deviendront par la suite les alliés des Babyloniens, autrement dit des Chaldéens, dont parle le prophète Habakkuk, justement que nous avons vu la fois dernière dans le chapitre 1, justement de Habakkuk, Habakkuk chapitre 1, verset 6. Okay, donc on voit bien qu'Habakkuk annonce en fait la venue de ces Chaldéens. Ils ne dominent pas en fait encore, on le voit donc très bien au travers des versets. En effet, Nabopolassar, dans les dictionnaires on trouve Nabopolassar, mais en fait c'est Nebuchadnezzar, devenu roi de Babylone, fonda la dynastie des Chaldéens en 626, de 626 à 605 avant l'ère chrétienne. Nabopolassar est le père de Nabuchodonosor, appelé dans les Écritures Nebuchadnezzar ou encore Nebuchadnezzar. Donc là, c'est bien pour situer les événements. Nebuchadnezzar devint roi de Babylone de 605 à 562 avant l'ère chrétienne. Donc, Habakkuk intervient avant cette période. La victoire de Nebuchadnezzar sur les Égyptiens à Carchemish en 605 avant l'ère chrétienne et la prise de Jérusalem assure à Nebuchadnezzar la domination sur tout le Moyen-Orient, dont le pays d'Israël et donc de Juda. Donc là, on est bien avec Habakkuk, on est bien avant en fait le règne de Nebuchadnezzar. Tout ça, c'était pour bien en fait situer. Les prophètes voyaient très bien ce qui se passait. Oui, bien sûr. Okay. Donc ici, que fait Habakkuk ou Ravakuk? Eh bien, en fin de compte, il prie, il jeûne, il est à son poste. Verset 1 dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Donc, Habakkuk voit que les choses vont mal, vont très très mal, et que tout ça va attirer en fait des catastrophes, va attirer la peste, va attirer la famine, va attirer l'épée, oui bien sûr. Mon frère, ma sœur, nous sommes exactement dans la même situation au jour d'aujourd'hui. Nous voyons en fin de compte ici l'épée qui va venir à droite et à gauche, la famine et la peste, ces trois fléaux principaux conjugués, effectivement, vont entraîner des catastrophes partout en France, mais partout en Europe, partout en fait dans le monde. Ok. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental de s'attacher à l'écriture, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, d'écouter la parole de Dieu, les enseignements de la Torah et de les mettre en pratique, afin que comme ces prophètes, vous le voyez, Habakkuk, Jérémie, etc., ils ont traversé des périodes extrêmement difficiles, mais Dieu les a gardés. Les a gardés pour qu'ils soient des témoins de la vérité dans les temps difficiles. Et dire, c'est à cause de vos iniquités, c'est à cause de vos péchés, c'est à cause de vos transgressions que toutes ces choses arrivent. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira
avec certitude. Certitude est un mot qu'on a mis effectivement en italique parce qu'il n'est pas dans le texte hébreu, mais c'est évidemment ce que cela veut dire. En fait, ici, cela va s'accomplir. Mon frère, ma sœur, la détresse vont venir, les détresses vont venir, ou la détresse angoissante, je vais dire, en fait ici, va venir, et en fait ici, envahir tout le monde entier, à tel point que les hommes et les femmes ne sauront plus à quel saint se vouer. Il y aura la guerre à droite et à gauche, des disputes ou des conflits, il va y avoir la peste, en fait ici, ou toutes sortes de maladies, et il va y avoir en fait aussi la famine, etc. Partout dans le monde, cela on le voit déjà apparaître, oui bien sûr, de manière, comment dire, d'une manière en fin de compte criante, en fait déjà aujourd'hui. On le voit, tout cela va s'aggraver, tout cela est la conséquence de la désobéissance et de l'insoumission à la parole de Dieu. Donc, toutes ces choses vont venir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous fortifie, nous exhorte, en fait, ici, à écouter et à mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc, elle s'accomplira avec certitude. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira avec certitude. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Très important ici. Donc cela concerne tous les individus, pas seulement un pays, pas seulement une nation. On est bien d'accord ici, car son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Très important ce mot ici. Par sa foi, c'est le mot émouna en fait en hébreu. Je vous le montre en fait ici. Vous le voyez en fait ici apparaître. Je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Ça, c'est le mot émouna. Émouna, ça nous parle de fidélité, ça nous parle de foi. Malheureusement, dans nos Bibles, dans les traductions françaises, c'est pas très bien traduit. Parfois, le mot est traduit par fidélité, ça c'est acceptable et c'est bien. Constance, c'est pas terrible. Fermeté, parfois probité, parfois vérité, c'est une erreur, etc. Donc ce mot n'est pas très bien traduit, malheureusement. Ok. Nous avons recensé tous ces versets, oui bien sûr, afin de pouvoir en fait les examiner dans le détail et recaler, retraduire. Voilà pourquoi, notamment en fin de compte dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien nous corrigeons effectivement donc ces traductions de manière à être plus pertinents, plus solides, mieux ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc, tous ces versets vont être repris, oui bien sûr. Ok. Ce mot caractérise la fidélité de Dieu, sa constance ou sa fermeté dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ce mot n'existe que 49 fois en hébreu dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce mot est à rapprocher de la fidélité de Dieu lorsqu'il dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Là, on est passé en fait en grec, mais on a l'équivalent. Et pour nous purifier de toute iniquité. Bon, c'est bien. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 en fait ici. Donc je vous cite en fait ici les versets. Ok. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 où il est écrit Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion à son Fils, Christ Yeshua, notre Seigneur. Traduction second ici. Donc le mot, vous voyez, est traduit en fait ici, même en grec, par le mot fidélité. Oui, bien sûr. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 22 où il est dit notamment « Aussi vrai que l'Éternel soit fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, etc. » Mais elle est une certitude. En fait, on va regarder, en fait, ici, je vous ai mis tous les versets où ce mot, en fait, existe. Vous pourrez faire une pause, en fait, à l'écran et aller les voir comment c'est traduit. Très souvent, en fait, ici, c'est traduit par fidélité ou en rapport avec la fidélité. Pas souvent foi, malheureusement. Ou même vérité, droiture. Ok. Donc, dans Deutéronome, en fait, ici, dans Exode, chapitre 17, verset 12, c'est là où, en fait, il apparaît pour la première fois, en fait, ici, Moïse, dont les mains restèrent fermes
Donc ferme en fait ici, c'est-à-dire fidèle ou dans la foi en fait on devrait dire quelque part. Ok. Deutéronome 32:4, là on parle du Dieu fidèle. Ok. On pourrait dire le Dieu de la foi en fait ici. Ok. 1 Samuel 26-23, 1 Roi chapitre 12 verset 15, là c'est traduit par probité, c'est une erreur, il faut revoir la traduction. Okay. 2 Rois 22:7, c'est traduit par probité. 1 Chronique 9:22, c'est traduit par fonction. Okay, on se demande pourquoi. 1 Chronique 9:26, par fonction. 1 Chronique 9:31, s'occuper, le verbe s'occuper. Ok, vous voyez, c'est pas toujours très cohérent. Donc nos traductions sont pauvres. Elles nous donnent bien sûr le message de Yeshua, le message de Dieu, oui, mais en fait ici, cela manque en fait aussi de sérieux, d'approfondissement, et cela fait que cela entraîne de la confusion. Et notre foi ne peut pas reposer sur des fondements qui ne sont pas solides. Voilà pourquoi il convient de revoir ces traductions. Voilà pourquoi nous travaillons ardemment, oui bien sûr, sur les problèmes de traduction. Nous avons traduit déjà, en fait, la Brit Hadasha, c'est-à-dire ce qu'on appelle, les nations appellent le Nouveau Testament. Nous l'avons traduit, il est déjà disponible, ça s'appelle la Torah accomplie. Vous pouvez donc le consulter et vous pouvez l'avoir sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Nous avons retraduit, en fait, ici, donc tous les versets du Nouveau Testament, en recalant les mots de manière à être beaucoup mieux, en fait, ici, ancré sur les racines hébraïques de la foi, dans une foi ferme, inébranlable, à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach qui nous a rachetés par le sang, en fait ici par son sang. Ok, 2 Chroniques 32, 31, 12, c'est traduit par fidèlement. 2 Chroniques 31, 15 par fidèlement également. 2 Chroniques 31, 18, c'est traduit par fidèlement. On ne parle pas beaucoup de foi en fait là-dedans. Ok, on devrait en fin de compte revoir les traductions. C'est ce que nous allons faire. Oui, bien sûr. Mais une chose à la fois. Ok, dans Psaume 33, verset 4, Psaume 36, 6, okay, Psaume 40, verset 11, là c'est traduit par vérité, c'est une abomination quelque part. Vérité, c'est le mot émet. Donc, ici, on parle de foi, en fait, ici. Il faut revoir la traduction. C'est ce que nous ferons. Nous éditerons début d'année prochaine, dans le premier trimestre, certainement la Torah, en fait, ici, c'est-à-dire les 5 premiers livres, en français, en hébreu, et avec des commentaires. Ensuite, nous passerons bien sûr à la traduction en fin de compte des psaumes, bien évidemment afin de les revoir. Psaume 40, verset 11, traduire le mot émouna par vérité, c'est quelque part en fait ça va pas. Okay. Donc d'autres versets, vous les avez là à l'écran, je ne vous les nomme pas en fait ici. Psaume 119, verset 30, là c'est traduit encore par vérité. Okay. Proverbe 12, 17, c'est traduit par vérité, ça ne va pas, ça ne va pas. Ésaïe, en fait, 25.1 par fidèlement, etc. OK. Ensuite, droiture dans Ésaïe 59.4, etc. Donc, vous voyez, c'est pas très bon. Et quand je tombe, en fait, sur Habakkuk, chapitre 2, verset 4, là, c'est bien traduit. Emouna est traduit par le mot foi. C'est très bien, en fait, ici. En grec, le mot fidélité, c'est pistis, okay, mais qui nous parle en fin de compte de foi aussi, c'est pareil. Le mot grec existe 228 fois dans l'Alliance nouvelle, mais nous ne retrouvons le mot fidélité que dans 4 versets seulement. Matthieu chapitre 23, 3, en fait ici, où on parle là de fidélité tout simplement. Okay, à la fin du verset, on dit en fait la justice. Okay. Parce que vous payez la dîme, en fait, il traite, en fait, ici, bon, on va lire le verset, en fait, c'est plus ça, où Yeshua reproche notamment aux pharisiens leur manque de fidélité. En fait, c'est leur manque de foi par rapport aux Écritures, en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, okay, la justice, la miséricorde, okay, c'est plutôt la bonté, et la fidélité, non, la foi. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, oui bien sûr. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, c'est mal traduit en fait aussi bien sûr. Ok. Donc voilà pourquoi nous avons retraduit en fait ce Nouveau Testament. Et là, vous pouvez vérifier dans les versets que nous avons mis, c'est bien écrit en fait ici, foi, oui bien sûr. C'est marqué la justice, la bonté
et la foi. Oui, bien sûr, car c'est beaucoup plus juste et conforme aux racines hébraïques de la foi. Dans Romains chapitre 3, verset 3, qui parle de la fidélité de Dieu dans le même sens que le mot hébreu émouna, en disant « Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu ?» Non, il ne s'agit pas forcément de la fidélité de Dieu, en fait, ici, ok, mais c'est la fidélité en rapport de la foi, en fait, ici. En fait, mon juste vivra par la foi. C'est ça que l'Écriture, en fait, veut nous dire. Et nous devons apprendre à marcher par la foi dans les jugements justes de Dieu, en fait, ici, ok, et dans ces jugements justes, et non seulement dans ces jugements justes, mais par, en fait, la justice par la foi. C'est Daka. Dans Tite chapitre 2, verset 10, où le Seigneur exhorte le croyant à ne rien dérober, mais à se montrer toujours une parfaite fidélité, non une parfaite foi, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, etc. Et enfin, dans Hébreux chapitre 11, 11, où les Écritures nous montrent l'exemple de Sarah en disant « C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut, ok, à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Là, on traduit par fidélité. Est-ce que c'est juste? Il y a certainement, en fait, une autre manière de traduire ici, parce qu'elle marcha dans la foi en celui qui avait fait les promesses. C'est donc très important ici. Tout cela ne vise qu'à une seule chose, c'est tirer notre foi vers le haut. Oui, bien sûr. Ce que nous avons tous besoin, évidemment, en fait, ici, afin de marcher dans la victoire que Dieu nous donne au travers, en fait, de Christ Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Voilà donc, en fait, ici, un exemple sur le mot émouna, sur le mot foi, qui n'est pas toujours très bien traduit, même souvent très mal traduit. OK? Revenons donc à notre verset. Notre verset, en fait, ici, OK, 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. OK? C'est donc très important. Emouna, en fait, ici, ça veut dire foi. Mon juste, en fait, travaillera comme cela par la foi. En fait, ici, il marchera par la foi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous parle de la tzedaka, qui en fait n'est pas l'acte de bienfaisance. Non, ça c'est en fait une apparence des choses, mais c'est en réalité la marche, la justice par la foi. Tzedaka, ça veut dire justice par la foi. Voilà pourquoi nous avons corrigé ces versets qui, en fin de compte, sont là pour tirer notre foi vers le haut. Comme un homme mature qui est ivre de vin et arrogant, il ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Okay. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ici, le mot malheur, c'est le mot oi, en fait, ici, que l'on voit ici. Ce mot, en fin de compte, on va le trouver 6 fois, je crois, 5 ou 6 fois dans ce même chapitre. Cela attire le malheur. De se comporter comme cela, cela attire le malheur. Okay? Et ici, en fin de compte, c'est un autre mot. Ce n'est pas le mot oi, c'est le mot kavad, en fait, ici, qui apparaît. Ça veut dire, en fait, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. C'est-à-dire parce qu'il ne s'en sort pas, eh bien, en fait, il emprunte, il emprunte, il emprunte. Et ça, effectivement, forcément, inévitablement, c'est en fait, une catastrophe à terme parce qu'il faudra un jour rembourser. Donc là, ce n'est pas le même mot, oi, c'est le mot kavad. Kavad qui veut dire lourd, alourdir, appesantir, en fait, ici. OK. C'est donc, en fait, ici, bien sûr, comme un malheur, on est d'accord. Donc, on peut le traduire par malheur. Oui, on peut l'accepter comme cela, bien évidemment, en comprenant qu'il alourdit, en fait, le poids sur sa vie, bien évidemment. Verset 7, c'est dit au verset suivant. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras une proie. Tout se fait, en fait, petit à petit. Et en fait, ici, plus en fait on marche dans l'iniquité, c'est-à-dire dans les choses qui ne sont pas justes en fin de compte devant Dieu,
Plus en fait on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique, moins on est obéissant, moins on est soumis en fait ici. Et résultat des courses, eh bien, ça s'accumule, le malheur s'accumule sur nos têtes, sur nos vies. Et effectivement, à un moment donné, on est pris. Oui, bien, tout cela vient de la désobéissance aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des descendants d'Adam, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et contre ses habitants. Malheur, en fait encore, verset 9, on le voit ici, à celui qui amasse pour sa maison des gains de ce qui est mal. Mal, c'est le mot ra'a, en fait, ici, ra, tout simplement, pardon. Celui qui amasse pour sa maison des gains, en fait, ici, dans la traduction seconde, je crois que c'est traduit par inique, mais c'est les gains qui viennent du mal, en fait, ici, de ce qui est mal, afin de placer son nid dans un lieu élevé, c'est-à-dire soi-disant protégé, pour se garantir de la main du mal, bien sûr, ici. Dans la seconde, c'est traduit par malheur. On peut l'accepter, en fait, ici. Okay, mais en réalité, de tout ce qui est mal. Voilà pourquoi, quand les choses se dégradent, il convient de se poser les bonnes questions, de se repentir devant l'Éternel. Est-ce que j'écoute et est-ce que je mets en pratique, comme l'Éternel de Dieu, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Sinon, il faut que je me repente et que je revienne sur la bonne voie, afin que le malheur, le mal, tout ce qui est lié en fait ici aux mauvaises choses, ne pèse pas sur moi. Vous allez voir. Verset 10. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Donc là, on voit en fin de compte que même les pierres, même le bois de la charpente, sert en fin de compte de témoignage. Ils ont vu, pourtant ils ne parlent pas en fait ici, mais l'Éternel a vu. Et tout cela, c'est pour te dire que l'Éternel voit toutes choses, tout ce qui se passe. Regarde le verset 12 maintenant. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité flagrante qui perdure. Ah, alors là, on va s'arrêter en fait un peu, oui bien sûr, car c'est vraiment très très important. On va apprendre en fait un mot ici très important. C'est le mot avla. Avla qui existe 27 fois dans 25 versets. C'est mieux que simplement iniquité. Dans la Bible seconde, ce mot est traduit par iniquité. Donc, c'est pas totalement mauvais, ok? Ça fait partie de l'iniquité, oui. Mais avla, c'est pas le mot avon. Avon, ça veut dire déjà d'iniquité. Avla, c'est autre chose. C'est une iniquité flagrante qui perdure. Et là, on va s'y arrêter un peu. C'est un mot spécial qu'il faut voir et on va apprendre. Alors, le mot avla, le voici. Je vous le montre. Je vous l'agrandis en fait ici, ok, afin que vous puissiez bien le voir. Ok, je pense que vous le voyez bien à l'écran. Je pense que c'est assez lisible. C'est très important. Le mot avla ici existe 27 fois dans 25 versets. Ça s'écrit comme ça, avec un Aïn, Vav, Lamed, E, en fait ici. Avla. Ça fait partie en fait d'une série de mots classés sous la même référence Strong. On va trouver dans cette série le mot en fait Avel, en fait ici. On va trouver en fait le mot Avla, celui dont on parle là, sur lequel on va s'arrêter un peu, 27 fois dans 25 versets. On trouve le mot Avlata, qui existe 4 fois dans 4 versets, le mot Olata, qui existe 2 fois dans un verset, le mot Evel, une fois dans un verset, et le mot Evel, qui existe 55 fois dans... Pardon. Et en fait ici, le mot Evel, pardon. Evel. Et tous ces mots-là, en fait ici, existent 55 fois dans 51 versets. Ils sont tous sous le même numéro Strong 05 766. D'une manière générale, les traducteurs ou dans nos Bibles, on ne fait pas la distinction entre tel mot ou tel autre mot ici. Ils commencent tous par Aïn Vav.
Ok. Donc on est dans le domaine de ce qui est physique et de ce qui n'est pas forcément juste devant Dieu, qui est même déjà en fait mauvais. Alors ici, Avla, en fait ici, va nous parler de quelque chose de particulier. Tous ces mots nous parlent d'iniquité, d'iniquité sous différentes variantes, de ce qui est mauvais, absolument pas droit, de fraude ou de perversion. Voici donc en fait ici les 25 versets, je vais vous les donner, ok, où se trouve en fait ici ce mot, en fait ici, qui existe 27 fois. Le mot Avla qui nous parle en fait ici d'iniquité, mais c'est iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire une iniquité où c'est vraiment une iniquité, c'est une chose qui n'est pas juste devant Dieu, mais qui perdure dans le temps, en fait ici. Donc, ce n'est pas simplement une iniquité, avon. Avon, c'est l'iniquité tout court, d'une manière générale. Avla, c'est une iniquité flagrante qui perdure dans le temps. Okay. Comment on sait qu'en fait ici que cela perdure dans le temps? Eh bien, c'est notamment exprimé par les deux dernières lettres, en fait ici, de ce mot lamed, en fait ici, vous voyez, lamed et. Okay. Aïn, vav, ça nous parle de choses physiques, de choses mauvaises, en fait, ici, qui ont pris une tournure qui n'est pas forcément bonne, qui n'est pas bonne devant Dieu. Et en fait, le fait que ça se termine par lamed et, en fait, ici, ça nous montre, en fait, ici, que ces deux dernières lettres, lamed et, indiquent ici que l'iniquité a pris une direction donnée mauvaise et qui est devenue une réalité physique dans un mouvement sans terme, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas. Là, on est dans l'avla. Pour bien vous expliquer, en fait, ici, je vais prendre en fait un exemple très clair. En fait, ici, pour tout le monde, je pense. L'Écriture dit, je l'ai déjà cité, mais je vais le reciter, en fait, ici. Okay. L'Écriture dit, tu fais en fin de compte, tu travailleras en fait 6 jours et le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le Shabbat. Okay. Ceci est écrit dans les Écritures, oui bien sûr, depuis en fin de compte le début, tout simplement. Okay. Depuis le début. Or, depuis le 4e siècle, avec l'Église catholique, eh bien on a institué en fait le dimanche. Et en fin de compte, on a dit que le Shabbat, ce n'était pas effectivement en fait le jour saint, le jour sanctifié. Mon frère, ma sœur, on est là dans l'iniquité, des choses qui ne sont pas justes devant Dieu, qui sont déformées. Mais ici, on n'est plus en fin de compte dans l'avon. Ça, c'est justement l'avon, quand ça déforme. Et quand ça perdure dans le temps, ok, que en fait ici l'avon est flagrante et perdure dans le temps, cela devient en fin de compte une avla. C'est un avon qui devient un avla. Je crois que c'est vraiment très clair comme cela. C'est vraiment pour donner une explication. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2022. Si tu continues à faire en fait le dimanche comme un jour sanctifié, cela veut dire qu'en fait ici, tu le sais maintenant. Et résultat des courses, c'est bien une avla, c'est-à-dire une iniquité flagrante qui perdure dans le temps. Les versets, en fin de compte, ici, sont très clairs, mais pas toujours très bien traduits, j'en conviens, effectivement. Dans 2 Samuel, en fait, ici, 2 Samuel, chapitre 3, verset 34, il est dit, en fait, ici, okay, dans l'Écriture, « Comme on tombe devant des méchants. Okay, » des méchants. Le mot, en fait, ici, est traduit par « méchant », en fait, ici. Okay, mais ce n'est pas tout à fait juste. En réalité, on devrait traduire les fils devant, okay, comme on tombe devant les fils de l'iniquité flagrante qui perdure. Car en hébreu, j'ai le mot en fait Benei Avla, en fait ici. Ça veut dire les fils de l'iniquité. Les fils de ceux qui en fait ici pratiquent une iniquité flagrante qui perdure. Ah, ben là on est vraiment dans le problème. Okay. 2 Samuel 7, verset 10. Okay. Donc Dieu dit en fait ici, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, okay, pour que les méchants, en fait ici, ne l'oppriment plus comme auparavant. Ici,
on parle, c'est traduit dans nos Bibles par méchant, dans nos Bibles françaises par méchant. Mais là, je retrouve en fait en hébreu toujours l'expression Benei, en fait ici, ok, Benai, en fait ici, à Avla, en fait ici, c'est-à-dire les fils de l'iniquité flagrante qui perdure, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent ce qui est injuste de manière flagrante et en fait ici qui perdure dans le temps. Mon frère, ma sœur, on est là en fait ici dans l'injustice tout à fait particulière en fait ici, car cette iniquité flagrante qui perdure, elle conduit en fait ici à un autre mot en hébreu qui est en fait la veine dont je vous ai parlé, que l'on doit traduire par injustice celui-là. Et quand on tombe dans la justice, c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus de salut, c'est terminé. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux d'être dans cette iniquité-là, en fait ici. 1 Chronique chapitre 17, verset 9. Pour que les méchants, en fait ici, c'est traduit en fait en second, pour que les méchants, en fait ici, on devrait traduire les fils de l'iniquité flagrante qui perdure, ne le détruisent plus comme auparavant. Donc on voit, en fait ici, que les fils de l'iniquité flagrante sont là, justement, en fait ici, pour en fait détruire le peuple de Dieu, parce que leur foi n'est pas suffisamment affermie, bien évidemment. Donc, en fait, Dieu dit, en fait, il prend conscience, en fin de compte, de cela. 2 Chroniques 19, 7, on va trouver le mot Avla, oui, bien sûr, qui est traduit, en fait, ici, simplement par iniquité. En fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ici. Iniquité tout court. Donc, c'est un moindre mal, mais on ne fait pas la distinction avec le mot Avon. Avon, ça veut dire iniquité. Avla, eh bien, ça peut dire, si elle parle d'iniquité, oui, mais c'est quel type d'iniquité? C'est une iniquité qui en fait est flagrante et qui perdure dans le temps. Job 6, verset 29. Revenez, ne soyez pas injuste. Là, le mot avla est traduit par injuste par le traducteur. Non, c'est pas bon. Je dois le traduire en fait ici, ne soyez pas dans l'injustice flagrante qui perdure. C'est ça que ça veut dire en fait ici. Revenez, ne soyez pas. Donc on voit au travers de Job en fait ici que l'on peut revenir bien sûr de l'iniquité en fait ici flagrante qui perdure. Oui, encore, il y a une possibilité de salut. On n'est pas dans le domaine de la veine. Quand on passe dans le domaine de la veine, en fait ici, eh bien on est fichu. Donc je répète, vous avez l'avon qui veut dire iniquité, avla qui veut dire iniquité flagrante qui perdure, c'est une pente glissante où là Job dit en fait ici, où dans Job on trouve 6,29, revenez, ne soyez pas dans l'iniquité flagrante et injuste, pardon, l'iniquité flagrante qui perdure. Ok, très important. Ok, Job 6,30, y a-t-il de l'iniquité flagrante qui perdure sur ma langue? Non. Jamais on ne dira que le dimanche est un jour saint. Non, le dimanche est un jour, en fin de compte, ici, comme un autre. Oui, bien sûr, en fait, ici, c'est le premier jour de la semaine. Job 6, 29, en fait, ici, on l'a vu. Job 6, 30, on le voit. Job 11, 14. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Okay. Donc ici, le mot avla est traduit ici par injustice. Non, il doit être traduit par en fait, iniquité flagrante qui perdure. On n'est pas dans l'injustice encore, on n'est pas dans la veine. Si on est dans la veine, il n'y a plus de salut. Okay. Job 13, 7. Job 13, 7, en fait, ici, nous parle, en fait, ici, direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste. Okay. Non, ce qui est, en fin de compte, de l'iniquité flagrante qui perdure. Okay. Job, en fait, 15, 16. 15, 16, nous dit en fait ici, on va prendre aussi le suivant, en fait ici, Job 15, 16, l'homme qui boit l'iniquité, en fait flagrante, qui perdure comme de l'eau, c'est comme ça qu'on devrait le traduire. Job 22, 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité flagrante qui perdure de ta tente. C'est donc bien en fait ici quelque chose, en fait ici, on le voit au travers de Job, ici une parole juste en fait aussi quelque part, si elle est bien traduite. Tu seras rétabli.
Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité flagrante qui perdure de ta tente. Oui, bien sûr. Donc ici, je rappelle, Avon, c'est iniquité. Avla, c'est iniquité, en fait, flagrante qui perdure. Et Aven, c'est l'injustice. C'est donc très important. Si tu reviens de l'iniquité flagrante qui perdure, ok, si tu reviens à l'Éternel, alors tu seras rétabli. Je prends un autre exemple, en fait, ici, qui est très parlant. En fait, ici, tout le monde fête Halloween. Mon frère, ma soeur, Halloween, est-ce que c'est une fête biblique? Non, ce n'est pas une fête biblique, c'est une fête, en fait, ici, mortifère, en fait, ici, quelque part, satanique, quelque part, où on célèbre, en fait, ici, l'horreur, en fait, ici, quelque part. Et effectivement, ça n'a rien, effectivement, de divin. Oui, bien sûr. C'est, en fin de compte, satanique. Donc, si tu, en fait, ici, le fait de pratiquer la fête d'Halloween, d'y participer, quelque part, c'est une iniquité flagrante qui perdure dans le temps, qui peut perdurer dans le temps. Si tu reviens en fin de compte de ces choses-là, reviens à l'Éternel. Écoute et mets en pratique sa parole. Job 24, 20. Le mot, en fait, ici, le traducteur traduit Avla par l'impie. Non. OK. L'impie, OK, est brisé comme un arbre. Non, c'est celui qui, en fait, est dans l'iniquité flagrante qui perdure, est brisé comme un arbre. Oui, bien sûr. Donc, il faut revoir la traduction, oui, bien sûr. Job 27, verset 4. Mes lèvres ne prononcent rien d'injuste. Non, c'est pas le mot injuste, c'est en fait rien qui est selon l'iniquité flagrante qui perdure. Pourquoi? Parce que j'ai appris, je suis façonné, je suis instruit dans la parole de Dieu. Job 36, verset 23. Qui ose dire tu fais mal, en fait, ici. Donc là, la traduction est très faible. OK? Qui ose dire tu, en fait, agis selon l'iniquité flagrante et, en fait, ici, qui perdure. Psaume, en fait, 37, verset 1, en fait, ici. N'envie pas ceux qui font le mal, en fait, ici. N'envie pas ceux qui, en fait, ici, pratiquent l'iniquité flagrante qui perdure. Okay. Psaume 43, verset 1, on continue, en fait, ici. Okay. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité flagrante qui perdure, bien évidemment. OK. Là, en fin de compte, dans le psaume 89, verset 22, on va retrouver en fait ici l'expression qu'on avait vue tout à l'heure en fait au début. Psaume 89, verset 22. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant, non, c'est pas le méchant, c'est les fils de l'injustice flagrante. Non, c'est pas les fils de l'injustice flagrante, c'est les fils de ceux qui pratiquent l'injustice. Pardon. Alors, je vais le retraduire devant vous. Les fils de l'iniquité flagrante, ok, qui perdure. Voilà, comme ça c'est bien traduit, qui perdure. Ok, ceci n'avait pas été corrigé en fait ici. Donc là, on est bien en fin de compte ici. L'ennemi ne le surprendra pas. Ok, les fils de l'iniquité flagrante qui perdure ne l'opprimera point en fait ici. Ok, c'est donc très clair en fait ici, on le voit bien. Psaume, donc l'Éternel nous garde. Psaume 107, verset 42. Psaume 107, verset 42, ok, on va regarder en fait les derniers versets ici, mais l'iniquité flagrante qui perdure, ferme la bouche. Psaume en fait ici 119, verset 3, qui ne commettent point d'iniquité flagrante qui perdure et qui marche dans ses voies, en fait ici. C'est donc très important en fait ici. Donc je peux, en fait, ça peut arriver que je pêche, ça peut arriver que je transgresse, ça peut arriver que je sois dans l'iniquité, oui, mais le Seigneur Dieu nous rachète au travers du sang de l'agneau des péchés, des transgressions et des iniquités. Si nous nous repentons, oui, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. OK? Donc là, effectivement, nous devons veiller et faire attention à ce que nous faisons. Proverbe 22, 8. Celui qui sème l'iniquité flagrante, ok, très important ce verset, regardez bien. Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure, ok, moissonne quoi? C'est traduit par l'iniquité. Non, moissonne l'injustice. Ici, je devrais avoir le mot injustice, car c'est le mot aven.
Ok? Donc là, je n'ai pas en fait ici modifié tout simplement parce que c'est effectivement en fin de compte la traduction second. Mais on devrait avoir ici celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure moissonne l'injustice, c'est-à-dire la veine. Et à ce moment-là, puisqu'il moissonne l'injustice, eh bien il moissonne la perdition, tout simplement. Il n'y a plus de rachat possible. Avec le mot aven, ok, c'est pas le mot avon, c'est le mot aven en fait ici. Eh bien, on est dans l'injustice. Ok, vous avez le monde des justes et le monde des injustes. Eh bien, effectivement, à qui nous appartenons? Si nous sommes dans le monde des justes, nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés, ok, par le sang de l'agneau. Mais si nous sommes dans le domaine de l'injustice, alors là, il n'y a plus de salut possible. C'est donc très important d'apprendre à faire la distinction. Et l'Écriture, oui, bien sûr, nous enseigne ces choses-là. Voilà pourquoi il faut le dire et il faut l'enseigner en fait aux croyants, afin que les croyants puissent être avertis et ne pas tomber justement dans cette avène, dans cette injustice. Ésaïe 59, ok, 59, verset 3. Votre langue fait entendre l'iniquité flagrante qui perdure. Donc, la manière dont le croyant parle, on comprend en fin de compte ce qu'il est et comment en fait il est, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait, ici, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut être instruit, il faut être patient, il faut être instruit et façonné, bien évidemment. Michée chapitre 3, verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité flagrante qui perdure, eh bien le malheur sera sur vous. Habakkuk chapitre 2, verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité flagrante qui perdure. Sophonie chapitre 3, verset 5. On avait déjà vu ce mot-là, en fait ici. Il ne commet point d'iniquité flagrante qui perdure. Sophonie, chapitre 3, verset 13, on l'avait vu ce verset-là aussi. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité flagrante qui perdure. Malachie, chapitre 2, verset 6, la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité flagrante qui perdure ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Mon frère, ma sœur, cet enseignement sur le mot Avla est vraiment, en fin de compte, ici, très clair. Nous enseigne des choses, en fin de compte, ici, vraiment très, très, très importantes, dans lesquelles il ne faut pas tomber, bien évidemment. Voilà pourquoi l'écriture, toute l'écriture est bonne, en fait, pour nous enseigner, pour nous instruire, afin de glorifier l'Éternel comme il convient. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, ok, et les nations se fatiguent en vain. Vous voyez qu'ici, à partir du verset 13, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, en fin de compte, c'est lui qui juge. C'est lui qui juge et qui voit si nous sommes dans l'iniquité, Avon, ou si nous sommes dans l'Avla, en fait ici, ok. Et en fin de compte, il regarde si, en fin de compte, nous voulons revenir de cette Avla, de cette iniquité flagrante qui perdure, ou alors, en fin de compte, eh bien, il nous fait passer dans la veine. Et là, effectivement, les peuples, en fait, travaillent en vain. Oui, bien sûr. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Tout ce qu'elles font, ça ne sert à rien. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, car la terre sera remplie ici de la connaissance. Connaissance ici, le mot connaissance, c'est le mot en fait ici, yada. Yada, c'est pas da'at en réalité. D'accord? On peut le traduire par connaissance, mais c'est en réalité, si en français on voulait faire une petite distinction, la terre sera remplie du savoir de la gloire de l'Éternel. Ok? Donc on peut dire la connaissance aussi, mais c'est mieux de dire savoir quelque part. Donc du savoir de la gloire de l'Éternel, de ce qui fait partie de sa gloire, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc la connaissance de la gloire de Dieu sera répandue sur la terre. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à distinguer en fait ici toutes ces choses en fait ici, bien évidemment. Ok. Donc ces choses vont en fait vont être importantes pour apprendre ce que c'est que la gloire de l'Éternel.
Voilà pourquoi dans ma langue, dans mon cœur, dans ma vie, il ne doit rien y avoir d'iniquité flagrante qui perdure. Ok? Et s'il reste de l'iniquité, eh bien effectivement, je demande pardon et je reviens bien évidemment dans en fait ici les commandements de Dieu, les enseignements en fait de Dieu et les jugements que Dieu me donne, car il me donne tous les jugements nécessaires afin que je puisse en fait apprendre à comprendre comment en fait le servir. Lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta victoire, souillera ta gloire. Car les violences, en fait ici, les violences contre le Lébanon retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des descendants d'Adam et commis des violences. Violence, c'est toujours le mot ramas dans le pays, contre la ville et contre ses habitants. C'est donc très important de bien comprendre ça. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher droit. Oui, bien sûr. Verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en ce qu'il a façonné, okay, en ce qu'il a construit, en ce qu'il a élaboré, sa confiance. C'est n'importe quoi. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. L'Éternel, en fait, ici, souligne le fait que les hommes et les femmes se font des idoles, se font des images taillées, okay, et en fin de compte, en bois, ou en métal, ou en ceci, ou en cela. Et en fin de compte, ils croient, en fait ici, que c'est leur Dieu, que cela va leur apporter, en fait ici, la gloire, la paix, en fait ici, la miséricorde. Non, pas du tout. Ok, ce sont des idoles muettes, c'est du métal, c'est un morceau de bois, c'est un morceau de fer, ou c'est autre chose, peu importe, qui les motive et qui les garde. Ou ils sont passionnés par ceci, par cela, et ils en ont fait une idole tout simplement. Comme tous ceux qui sont passionnés de manière en fin de compte excessive par effectivement le foot par exemple, eh bien leur Dieu c'est le foot. Là, ce n'est pas effectivement une image de bois, une image de fer, mais c'est pareil. L'idée en fait est la même. Ils ont façonné une idole et en fait ils sacrifient à cette idole. Ça, c'est effectivement extrêmement, extrêmement mauvais. Oui, bien sûr, devant l'Éternel. Verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi, en fait ici. Donnera-t-elle instruction? Voici. Elle est garnie d'or et d'argent, donc elle peut être bien ornée, elle peut être richement en fait ornée, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Donc il n'y a rien en fin de compte de vivant, il n'y a rien de spirituel en fait là-dedans, bien évidemment. Donc c'est ça que l'Éternel Dieu, en fait ici, reproche en fait aux hommes, alors que l'Éternel Dieu, au travers en fin de compte ici de ce qu'il est, en fait, je vous rappelle, il est en fait l'Éternel lui-même, mais il est en fait aussi le Messie en fin de compte, Yeshua, est un avec le Père, oui bien sûr, et l'Esprit de Dieu est un en fait ici avec en fait les deux autres. Donc ils sont trois, oui bien sûr, et ils sont un en réalité. Ok, c'est l'unité spirituelle qui existe depuis la Genèse, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr, et ils sont un. Mais il y a toujours un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu, qui les anime et qui non seulement les anime, mais fait avancer et anime en fait ici l'esprit de l'homme, afin que l'esprit de l'homme puisse être un avec le Père, un avec le Fils, un avec l'Esprit Saint. Si du moins il veut écouter, si du moins il veut obéir, si du moins il veut se soumettre aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Verset 20. L'Éternel est dans son temple, ok, dans le temple de sa sainteté. C'est pas le temple saint. Ici, c'est le temple de sa sainteté,
Ok? C'est-à-dire que sa sainteté, l'Éternel prend de ce qui est saint, de ce qui est à lui, et le met par son esprit dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être aussi remplis de la sainteté de l'Éternel et d'être un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tout cela se fait par la puissance de l'Esprit de Dieu, si du moins nous le comprenons, si du moins nous nous laissons enseigner par la parole de Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, avec grâce et vérité. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher comme l'Éternel Dieu en fait le veut, à la gloire de son saint nom. C'est donc très important. L'Éternel est dans son temple, dans le temple de sa sainteté, que toute la terre fasse silence devant lui, et donc l'Éternel Dieu attend, sonde les cœurs, sonde les reins, afin de voir si les hommes et les femmes veulent marcher avec lui, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Nous avons terminé en fait ici le chapitre 2 de Habakkuk. Ok, et on va terminer par une petite prière. Oui, bien sûr. En remerciant le Seigneur de nous enseigner. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu es venu un jour dans notre vie et que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous te demandons pardon, pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous. Garde-nous, Seigneur, de tout dérapage. Oui, Seigneur, garde-nous de toute iniquité flagrante qui perdure. Oui, Seigneur, que même si, en fin de compte, nous avons été enseignés par la tradition ou quelque héritage spirituel que nous ayons, nous soyons, en fin de compte, dans l'iniquité flagrante qui perdure, alors montre-nous par ton esprit, afin que nous puissions revenir à toi et être pleinement, pleinement, pleinement à toi, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père. Aide-nous à te faire plaisir. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.